Qui dit début d'année dit Jazette avec Stéphane Corbeil du Festival du film de montagne de Banff, qui est de retour en tournée et près de chez nous aussi. Ça, c'est important. Euh, Stéphane, je suis heureuse de te retrouver puisque c'est une grande année au festival. Donc, tout d'abord, bienvenue, bonne année. On peut-tu se le dire Merci. encore vu qu'on ne s'est pas On rencontrés? peut. On commence à être à la fin, mais on peut se le dire sans problème. Ben moi, je suis contente parce que ça commence bien. Je suis rassurée quand on se parle. Puis là, on se parle pour les 50 ans de ce Ouais. festival-là. On en avait parlé un petit peu l'année passée. On Mhm. préparait le tout. D'entrée de jeu comme ça, c'est quoi le secret de cette longévité-là là, pour Hmm. un festival? C'est quand même beaucoup, là, puis il faut se renouveler et tout, là. Ouais, je pense que les 50 ans du Festival du film de montagne de Banff s'expliquent probablement par sa qualité, par sa diversité constante, mais aussi, bien sûr, là, par les émotions et l'inspiration qu'il apporte. Je pense que si tous ces éléments n'étaient pas réunis, on ne serait pas en train de souffler les bougies du 50e anniversaire. Mais c'est quand même beaucoup, là. J'imagine qu'il y a un petit peu de fébrilité dans l'air, là. Oui, lorsque, ben, vous savez, en fait, tu le sais, là, le festival a lieu donc à la fin octobre, début novembre, dans l'Ouest canadien, donc dans la ville de Banff, et après ça, il fait une tournée mondiale, d'où notre présence, bien sûr, là, au Québec et entre autres en particulier à Saint-Hyacinthe. Oui, il y avait une grande effervescence à l'automne dernier parce qu'il y avait beaucoup d'invités, il y avait des festivités particulières, il y avait des ateliers, il y avait des conférences. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses. Puis là, maintenant, ben, la tournée se déplace dans le monde, dans 45 Enfin. pays à travers le monde. Et au Québec, ben, c'est quand même 23 villes, 40 représentations. Donc, c'est une belle année parce que là, j'ai presque 2 semaines de fête, sinon plus même, depuis le début de la tournée. Puis les commentaires sont, je devrais dire, comme d'habitude, positifs, mais Élogieux. on dirait que le 50e en ajoute encore plus. Donc, les gens sont super contents de ce Ouais. qu'on a comme programmation cette année. Puis là, on a nommé bien des chiffres, mais juste cette année, pour le 50e Ouais. anniversaire, 570 films soumis, 87 retenus. À ce qu'on m'a dit, c'est un record cette année Ouais. en plus. Ça démontre quoi sur l'ampleur du festival? Parce que le succès ne se dément pas. Tu l'as dit, Ouais. il y a de la qualité et tout, mais c'est un festival avec une ampleur considérable, là. Tout à fait. Le Festival du Sud de Montagne de Banff, c'est le festival situé réalisatrice, aventurière, aventurier, où il faut être si tu fais un film. Il y a une consécration qui vient avec le fait d'avoir été retenu pour la sélection officielle, puis évidemment encore plus après si tu fais partie de la tournée mondiale. Mais je pense que c'est ce qui fait que d'année en année, il y a toujours de plus en plus de films. Le festival, évidemment, après 50 ans, est bien connu, bien établi. Mais c'est aussi un festival qui est très, je dirais, très humain, très orienté vers la personne. Bien sûr, il y a de l'adrénaline, il y a de l'exploit, mais ça va plus loin que ça. C'est un festival dans lequel il y a du contenu de qualité, que ça concerne le récit humain, le récit sportif. Ouais. Évidemment, le volet environnemental, le volet culture de montagne est très présent. Donc, un ensemble d'éléments qui font que les réalisateurs, les aventuriers d'à travers la planète, quand ils font quelque chose, ils pensent au Festival de films de Banff, ils veulent être présents dans ce festival-là. Et pour avoir connu, puis j'en connais encore, là, bien sûr, des gens dont le film est retenu, ils sont tellement contents, mais avec raison. Ben, c'est Parce que sûr. quand on a pas loin de 600 films qui sont soumis en espérant être retenus pour la sélection officielle, puis qu'on est retenu, ben, il y a matière à fierté, puis il faut pas s'en priver. Ça doit susciter l'émotion aussi, là. Tu sais, moi, j'ai pas accès à ces gens-là, mais tu sais, quand on apprend qu'on est retenu, il doit y avoir une émotion là, chez ces gens-là, là. Assurément, comme Parce qu'il y a du n'importe quelle travail. bonne. Oui, oui, il y a beaucoup de travail, là. C'est des centaines, voire des milliers d'heures de travail dans la préparation d'une expédition, mais aussi, bon, sa réalisation, après ça, la production du film. Alors, c'est un investissement en temps qui est Mm. très important, mais qui en même temps rapporte beaucoup, je pense, d'un point de vue de la satisfaction. Puis, tu sais, on a parlé du pourquoi le festival est quand même important pour, on va dire, les réalisateurs, les producteurs de films. Mais Mhm. je me demandais pourquoi les aventures humaines, sportives, tout ce qu'on voit, là, tout ce qu'on nous présente, ça
ça continue à captiver le public après toutes ces années aussi. Là, tu sais, on dirait que malgré tout ce qu'on vit, ce qu'on y présente, ça continue à, à, à assurer les gens qui sont là, les gens veulent Oui. voir les films, là. Oui, puis c'est peut-être justement à cause de tout ce qu'on vit, et de tout ce qui nous entoure, que d'être capable de passer 2 heures, 3 heures en compagnie de gens qui partagent les mêmes intérêts, mais aussi de voir des gens inspirants qui parcourent la planète. Des fois, il y a des histoires humaines très profondes. Des fois, c'est juste un peu divertissement de Ouais, voir un bon film. Alors, je crois que le Festival du film de montagne de Banff nous permet, là, en bon français, de tirer la plug pendant 2, 3 heures, puis se dire, OK, je me laisse positivement, dans ce cas-ci, envahir par l'image, par l'aventure humaine, par les hommes et les femmes que je vois à l'écran, parce que ces films-là, ces histoires-là, ces réalisations-là sont toutes sauf banales et normales. c'est Et sûr. c'est ce qui fait que on y revient, puis on s'en lasse pas. C'est un festival, enfin un festival, mais un film d'aventure, comme n'importe quel autre film ou comme n'importe quelle œuvre de création, ben il y a constamment du renouveau. La chanson, la musique, le roman, la poésie. Il y a du renouveau. Alors, un film d'aventure, c'est la même chose. Moi, j'en Ouais, vois peut-être 130, 150 par année depuis pas loin d'une trentaine d'années. Puis à chaque année, il n'y a aucun moment où je suis blasé de regarder ces films-là. Ils sont pas tous exceptionnellement bons. Puis ça, c'est normal. C'est comme un roman, un livre, un film au cinéma qu'on va voir. Et on n'est pas tous renversés par tous les films qui sont disponibles. Bien évidemment, moi, mon travail, c'est justement de trouver des films qui, j'espère, vont ouais. renverser le public qui est dans la salle. Puis en 50 ans, ça a évolué aussi, là, la Oui. qualité des productions, parce que maintenant, on fait des films avec un téléphone, là, tu sais, on peut s'en sortir avec ça. Donc, puis j'imagine que on est encore plus dans la réalité. Est-ce qu'on est plus dans la réalité de par les nouvelles technologies? Peut-être un peu plus parce que maintenant, surtout en particulier avec les drones, ben, Ouais. bien sûr, ça nous permet de voir l'univers dans lequel l'aventurier évolue. Mais ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a des plus petites caméras qu'on a nécessairement un bon film. Donc, les gens confondent l'accessibilité de l'équipement et le fait que ça va donner un film gagnant puis qu'il va être choisi en sélection officielle. Mhm. Il y a des gens qui ont des moyens mirobolants, mais que l'histoire est banale ou que l'histoire nous happe pas d'un point de vue de son émotion. Donc, oui, les téléphones, oui, les drones. Puis c'est très facilitant parce que si je réponds encore plus à ta question, voilà 50 ans, quelqu'un qui voulait faire un film, ben, apportait une caméra qui pesait probablement, je sais pas moi, 15, 20 livres. On avait en fait des rubans sur lesquels on enregistrait. Alors imagine aller au sommet d'un 8 000 mètres avec ça sur l'épaule, dans des conditions extrêmes, faire un film. C'était encore plus engageant, c'était encore plus techniquement Ouais. difficile. Aujourd'hui, l'effort doit être là parce que les gens qui partent en expi, ils ont rarement des grandes équipes de production puis de tournage qui les accompagnent. Donc, on voit à peu près jamais le behind the scene de la production d'un film, mais c'est beaucoup de travail. Si vous êtes en canot, en kayak, en vélo, en ski, puis que vous êtes une ou deux personnes, bien, il y en a toujours bien une des deux qui doit filmer. Puis si on veut des images des deux aventuriers, aventurières en action, ben, ça veut dire qu'il faut déposer la caméra en quelque part, Mhm. passer devant, revenir en arrière, prendre notre caméra puis redescendre. Alors, c'est tout sauf facile de Non. faire un film d'aventure en voulant avoir des images de terrain pendant que les choses se passent. Ben, ceci étant dit, c'est pour ça que les gens, je pense, sont toujours friands de ça parce qu'on nous donne accès à ce qu'on voit pas, puis les moyens sont là, mais faut y arriver. Donc, on comprend un peu Exact. pourquoi. Il y en a là d'autres tournées de films dans les régions et tout ça. Qu'est-ce qui va distinguer celle du Festival de Banff des autres qu'on peut voir parce que on est attachés, nous, on le sait, puis on sait pourquoi. Ouais. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, des fois qui n'auraient pas participé.
Ben, la meilleure façon de connaître le Festival du film de C'est montagne d'y de aller. Banff, c'est oui, mais avant même d'y aller, moi, je recommande toujours aux gens d'aller sur la plateforme web, le Oui, banffquebec.ca, c'est tellement parce bien que fait. ben, merci, mais donc on met bien sûr la liste des films qui vont être diffusés, mais on met aussi des photos, on met le synopsis, puis quand c'est accessible, on met aussi un extrait vidéo. Donc, si vous connaissez pas le Festival du film de montagne de Banff, ben moi je vous recommande d'y aller. Étonnamment, mais ça arrive très rarement, mais il y a des fois il y a des gens qui pensent que le Festival du film de montagne de Banff, c'est des films sur la ville de Banff. Alors Non. évidemment, c'est pas ça, c'est juste le lieu où se tient ce festival à saveur internationale-là. Donc, en allant sur le site web, ben là, à ce moment-là, vous êtes en toute connaissance de cause, puis vous savez dans quoi vous vous embarquez. Puis tu sais, chaque année, on le dit, mais il y a des Québécois dans la programmation. Pourquoi c'est important de le souligner? En fait, c'est important de le souligner parce qu'il y a matière à fierté, parce que quand on voit des femmes et des hommes qui viennent du Québec dans un film, je pense qu'on peut pas faire autrement que d'être content. Puis, par procuration, je crois que on vit le même bonheur qu'ils ont vécu quand leur Hmm, film a été choisi. Puis en ce moment, ben des fois, il y a les gens de Horizon Parallèle qui sont avec nous sur oui. scène quand ils sont disponibles, puis quand c'est pas trop loin de chez eux. Bien évidemment, les gens les applaudissent à tout rompre quand ils présentent leur film. Puis une fois que le film a joué, bien là, évidemment, c'est presque des standing ovations. Alors, moi, j'ai pas vécu ça. Évidemment, je le vois par procuration parce que je suis l'animateur, je suis sur scène, mais j'imagine que ça doit être extraordinaire comme sentiment, comme émotion, comme intensité émotive de recevoir toute cette appréciation-là quand on a 500 ou 800 ou 1000 personnes devant soi. Puis on le comprend, puis c'est important que nos cinéastes vivent ça aussi avec leur public premier, là, parce qu'on a été les premiers à Oui, les encourager, là, dans un sens aussi. oui, exact. On va parler des nouveautés parce que là, on est revenu sur les 50 ans du festival et tout, mais on attend toujours tes commentaires sur les nouveautés. Qu'est-ce qui Ouais, risque là, le plus d'impressionner ou de surprendre le public cette année? Tu sais, l'année passée, on avait quelque chose. Là, tu peux nous titiller un petit peu, là? ouais. Ben, cette année, je crois que c'est pas nouveau, mais on dirait que cette année, c'est encore plus fort. Lorsqu'on fait du plein air, là, que ce soit tu sais, toi, moi, avec des amis, ben, puis que ça soit une grande expédition, il y a la question d'amitié qui est vraiment présente. J'ai pas vu aucun film dans lequel on détecte pas au premier niveau ou un deuxième qu'il y a une forte amitié entre les gens qui sont dans le film. Et ça, c'est vraiment vrai. Puis c'est tellement vrai qu'il y a un film qui s'appelle That One Friend, donc ce grand ami, puis qui parle exactement de l'importance ou de la réalité de l'amitié dans le plein air. Mais tous les autres films, ils ont ça. Si je reviens au film québécois d'Horizon Parallèle, ben, sans une solidarité, sans des liens très forts entre les protagonistes du film, l'expédition n'aurait pas lieu. Je pense à un autre film où les gens ils passent 14 jours sur une paroi d'escalade en Patagonie. Ben, sans amitié, sans humour, c'est impossible. Alors, cette notion-là d'amitié, de son importance dans la réalisation d'un grand projet d'aventure, ben, c'est certainement quelque chose qui ressort de façon très vive cette année. Puis tu sais, oui, cette année, mais en général, parce que on va le dire comme ça, tout grand projet repose sur des gens qui s'entendent bien. Tu sais, on dit qu'on va à la guerre Oui, ensemble, mais c'est un peu vrai. Et là, oui, absolument. on peut le ressentir là, encore plus cette Oui, année, c'est ce qu'on comprend. oui. Écoute, Stéphane, c'est toujours un bonheur de te reparler. Je suis quasiment rendue amie avec toi une fois par année comme Oui, ça, c'est mais réciproque. en même Ouais. temps, c'est toujours le fun. La tournée, là, elle s'arrête sais, il y a beaucoup trop de dates pour qu'on les nomme. Là, chez nous, ça s'en Oui, vient. Saint-Hyacinthe, il y a oui, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, j'imagine. exact. Oui, exactement. Donc, puis encore une fois, la meilleure façon, là, si vous voulez connaître les dates, connaître le programme, le nom de la salle, ben, toujours aller sur banffquebec.ca. C'est vraiment ce que je vous recommande. Dans le cas de Saint-Hyacinthe, ben, c'est bientôt, c'est le 6 février. Saint-Jean-sur-Richelieu, là, la date m'échappe, mais tout se passe là, dans les 3 prochaines semaines à peu près. Et bien que ces deux villes-là sont pas encore complètes, je peux vous dire que depuis le 11 janvier, toutes les villes où j'ai présenté le festival, c'était toujours sold out. Alors,
On c'est se pas de la dépêche. pression. Ouais, c'est ça, ça se veut pas, là, une pression commerciale. C'est plus un conseil. Si vous voulez vraiment assister au festival, attendez pas la veille ou le matin même pour acheter vos billets. C'est pas comme aller, là, dans un cinéma standard, sur la rue ou dans un centre d'achat où il y a toujours presque des billets. Nous, ça arrive plus souvent qu'autrement que c'est complet. En terminant, toi, perso, tu le vis comment? Ton 50e anniversaire? Ça fait pas 50 ans que t'es là non plus, là? Ben non, ça fait pas 50 ans, moi ça Non, fait 30 ans quand même c'est que je m'en ça? occupe, mais en fait, le mot spontanément, le mot qui me vient en tête, c'est vraiment d'être reconnaissant. Parce que le Mm. Festival du film de Banff, Festival du film de montagne de Banff, a pris beaucoup de place dans ma vie, une place très positive. À chaque année, c'est toujours très nourricier là, comme interaction avec les aventuriers, les cinéastes et tout. Donc, c'est vraiment une reconnaissance et une chance inouïe de pouvoir partager tous ces films-là avec un maximum de gens au Québec. On le comprend. Ben moi, c'est un bonheur de partager ça avec toi un petit peu, une fois de temps en temps. On invite les gens à y aller. Saint-Hyacinthe, d'autres dates et tout ça. De toute façon, ça va être affiché à l'écran. Stéphane, bonne tournée, on va le dire comme ça, bonne Merci, année, puis on se redonne rendez-vous l'année prochaine, assurément. merci, merci, Bye. merci pour ton intérêt. À bientôt. Au revoir. Salut.